Près de l'église paroissiale, une imposante demeure néo-renaissante attire immédiatement l'œil des curieux. Construite à proximité de l'ancien château détruit des seigneurs de Bayon, cette maison de maître a été élevée en 1874 en reprenant les codes architecturaux de la Renaissance avec ses grandes fenêtres à meneaux, ses toits à poivrière et ses frontons ouvragés. Il y a également, avec l'emploi de briques, un clin d'œil à l'architecture du siècle de Louis XIII. Il est dans un état, mon truc. Pourquoi dans les cheminées? Salut à tous, c'est Sawyer, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir sur Facebook, on est au Château Gruyère. Alors malheureusement, le Château Gruyère, c'est fini. Il n'y aura plus de visite possible. Je vais vous faire montrer pourquoi, parce que malheureusement, le château est complètement éboulé. Oui. Éboulé, effondré, ouais, c'est pareil. Il reste encore des animaux au plafond. Mais c'est mort, tu peux pas aller. Ouais, de toute façon. Oh le bordel. Même par là, dans le couloir et tout, quoi. Regarde, sur ta tête, c'est encore assez. Ah, c'est vrai. Oh là là, le chantier. Complètement, tout est tombé. J'espère que cette petite urbex vous aura plu, si on peut appeler ça un urbex. Malheureusement, je n'ai pas fait énormément d'images, puisque comme vous avez pu le voir dans le peu d'images que je vous ai fait montrer, il n'y a qu'une pièce encore. Le reste des pièces et les étages, malheureusement, sont tombés. Ce château est tombé complètement en ruine, car personne n'a essayé ou n'a tenté de le rénover ou a fait les démarches pour le rénover. Ce que l'homme laisse pourrir, détruire, notre patrimoine français reste là, à l'abandon. Parmi tous les urbex que j'ai pu faire depuis quelques années, celui-là m'a vraiment mis un coup au cœur. Quand vous arrivez devant la façade, vous êtes attiré par ce magnifique manoir, par cette façade tellement magnifique. Mais malheureusement, une fois à l'intérieur, vous déchantez très rapidement. Donc j'espère que ces petites images vous auront plu. C'est un site que je voulais faire depuis pas mal de temps, car beaucoup d'urbexeurs professionnels m'avaient parlé de ce fameux château Gruyère, avec ses vitraux, son billard, toutes ces choses magnifiques à l'intérieur, malgré le bordel, si on peut dire, qu'on y trouvait. C'était un château plutôt réputé, mais malheureusement, l'urbex du château des Gruyères est maintenant terminé, enterré, à jamais.